هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. C'est la fin de ces vidéos. Un jour, un nom. Mais ce n'est pas la fin de votre apprentissage, Inch'Allah ta'ala. Ce que j'ai voulu développer à travers ce petit voyage, j'espère que vous avez réussi un petit peu à voyager avec nous et que ce format court des vidéos, je l'espère, a été profitable pour vous, Inch'Allah ta'ala, et pour nous tous, Inch'Allah, et qui va nous permettre de mieux comprendre un certain nombre de choses. Les salafs nous disent « Man araf Allah, ahabba Allah, wa man ahabba Allah, ata'a Allah, li'anna al-mahabbata hiya at-ta'a » Ce qui signifie, celui qui connaît Allah Azza wa Jal aime Allah Azza wa Jal. Et celui qui aime Allah subhanahu wa ta'ala obéit à Allah subhanahu wa ta'ala. Car l'amour, c'est l'obéissance. On n'apprend pas à connaître les noms d'Allah Azza wa Jal pour rester dans des philosophies de bas étage, en disant j'aime Allah, mais ma vie est à l'opposé de l'islam, mais ça va aller. Écoutez mes frères et sœurs, chaque époque porte ses responsabilités. Et chaque malheur, chaque épreuve qui touche notre Ummah implique de nous plus d'obligations. Avec ce qui se passe, le nombre de musulmans qui sont massacrés dans le monde, Wallah qu'on n'a pas le droit de désobéir. On n'a pas le droit de délaisser la prière, on n'a pas le droit de vivre comme si l'islam n'était qu'un décor dans nos existences. Le sang de nos frères et sœurs, une part de ce sang est sur nos mains lorsqu'on désobéit à Allah Azza wa Jalla. Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Certes, Allah Azza wa Jalla ne change pas l'état d'un peuple tant qu'ils n'auront pas changé ce qu'il y a en eux. Et nos frères et sœurs dans le monde font partie du même peuple que nous. Nous sommes d'eux et ils sont de nous. Plus nous allons connaître Allah, plus nous allons l'aimer, plus nous allons avoir une vie qui soit une vie de soumission à Allah subhanahu wa ta'ala dans toutes les dimensions de nos êtres, dans l'adoration, mais aussi dans l'idéologie, dans nos choix monétaires, dans nos choix financiers, dans nos choix politiques, et politiques dans le sens noble du terme, pas la mascarade que l'on voit aujourd'hui, la vie de la cité et le choix pour la cité. C'est ça en fait. On nous parle des noms d'Allah et nous ramène dans la société. Mais parce qu'en fait, il y a toujours un lien profond entre d'une part la connaissance d'Allah et le monde réel. Et un des grands drames des musulmans, c'est d'avoir séparé les deux. Le monde de la spiritualité dans la mosquée et à l'extérieur de la mosquée, le monde de la dunya, le monde du matérialisme, etc. Ce qu'Allah Azza wa Jal aime, il leur ouvrira les yeux, le cœur et l'intellect à comprendre que nous nous nourrissons de la nourriture de la spiritualité pour pouvoir concrétiser dans le monde et changer le monde, incha'Allah ta'ala. Deuxième élément, nous avons vu qu'Allah Azza wa Jal est notre allié, notre protecteur, qu'il est le créateur, qu'il est le possesseur, qu'il est celui dont la miséricorde parfaite englobe toutes choses et que cette miséricorde ne cesse de se reproduire. Nous avons vu qu'Allah Azza wa Jal est la divinité. Si on est éloigné de lui, on tombe dans le désespoir et si on en est rapproché, on goûte au plus grand délice, avec l'essence et la saveur la plus délicieuse qu'on puisse s'imaginer. Après tout ça, qu'est-ce qu'on va faire ? Comment est-ce qu'on va vivre ? Vous savez, mes frères et sœurs, une des grandes fitnas qu'on a aujourd'hui, c'est le fait de voir du contenu. Ce n'est pas juste un contenu que je vous ai donné. Et d'ailleurs, tous les mashaykh qui font des vidéos, on n'est pas simplement là pour faire des vues ou pour donner un alibi ou alors simplement parler pour que les gens reconnaissent notre tête dans la rue, en fait. Wallah nuhibbukum fillah. On vous aime pour Allah. Et ce qu'on vous donne, ce sont des enseignements. Et les enseignements, il faut les chérir.
Et la connaissance des noms d'Allah Azza wa Jal fait partie des enseignements les plus sublimes que l'on puisse s'imaginer. Voilà ce que nous avons. Voilà ce que nous avons entre nos mains. Le Coran al-Karim, la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le mode de vie parfait à suivre, celui qui te donne ta place et celui qui te donne la connaissance de qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ces connaissances ne peuvent pas ne pas avoir d'impact dans ta vie. On se doit de changer dans notre relation avec les gens, dans notre relation avec Allah, dans notre relation avec l'argent, dans notre relation avec nos frères et nos sœurs qui se font massacrer partout dans le monde. Tu n'es pas juste en train de regarder une vidéo où je suis en train de te raconter ma vie. On est en train de parler du Créateur des cieux et de la terre. Et on est en train de parler du fait que plus tu vas le connaître, plus tu vas l'aimer, plus tu vas l'adorer. Et ton adoration a une dimension personnelle dans ta relation avec Allah. Et elle a une dimension avec le monde entier. Sois un protecteur de la ilaha illallah. Sois un porteur du message de la ilaha illallah. Explique ces noms aux membres de ta famille. Montre-leur un modèle. Ô toi qui as des enfants, parmi les hommes et les femmes, sois celui ou celle qui leur amène par héritage, qui ancre dans leur poitrine cette confiance en Allah, cet amour pour Allah et cette omniprésence des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. On se doit, nous tous, incha'Allah, de se rapprocher de lui. Et Allah est témoin que je vous aime pour Allah, que j'ai tenté de vous transmettre un certain nombre de choses. Soit vous les prenez comme une vidéo, et vous allez l'oublier aussitôt que la vidéo sera finie. Peut-être vous allez zapper ma tête comme c'est déjà passé, Allahul Musta'an. Soit vous allez prendre ces enseignements et que vous allez éteindre votre téléphone, réfléchir aux enseignements, tenter de vous améliorer et qu'on chemine vers Allah Azza wa Jal. Parce que la finalité, c'est la mort, puis le paradis ou l'enfer. Qu'Allah Azza wa Jal nous accorde le paradis, ya Rabbal Alamin. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder la lucidité, une humilité basée sur une lucidité, un amour profond de notre Seigneur, et que nous comprenions que l'adoration n'est pas qu'une relation entre nous et Allah, mais elle vient se concrétiser aussi dans notre relation avec les créatures, par le biais du filtre du fi sabilillah. Qu'Allah vous préserve, mes frères et sœurs. Je vous aime pour Allah Azza wa Jal. Qu'Allah accepte le siyam ou le qiyam, qu'Allah accepte votre siyam et toutes vos adorations. Faites des invocations pour moi, pour ma famille, et faites des invocations pour nos frères et nos sœurs qui sont massacrés dans le monde, ya Rabbal Alamin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad, kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin, innaka hamidun majid. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes frères et sœurs en Allah. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون